Ce que nous allons apprendre dans cette vidéo. Osamu Tezuka n'est pas un écureuil. Il n'y a pas de peau de banane dans Capeta. Les araignées ne sont pas responsables de la route de la soie. Passionné par les pylônes électriques, c'est possible. 10 tranches pas trop fines et une sauce samouraï s'il vous plaît. Et tout ça dans le plus grand des chaos. C'est ça, le manga vorace. Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, mais qu'est-ce que c'est que cette intro? Eh bah oui, à partir de janvier 2024, je pense que je vais un petit peu modifier la formule classique du manga vorace, à commencer par pourquoi pas vous proposer ce genre d'introduction. Alors là, tout de suite, si dans les commentaires ça vous a plu ou si ça vous a pas plu, vous pouvez vous lâcher, il n'y a pas de souci. Je vais profiter du mois de décembre puisque c'est le dernier épisode de l'année, épisode 94, on se rapproche de la 100e. Ça fait quelque chose, mais allez, on enchaîne tout de suite avec Chasse aux cadavres, tome 2, au niveau de l'édition. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un petit format chez Casterman, collection Saka. Voilà, il y a un travail qui est bien chez Casterman, c'est le papier qui est bien blanc, qui sent le neuf, qui sent le manga un petit peu à l'ancienne. Voilà, il y a un vrai savoir-faire parce que c'est un éditeur historique. Chasse aux cadavres. Alors bon, les Goonies vont aller se rhabiller. Le premier tome laissait place à un petit groupe d'enfants qui part en quête, en chasse d'une amie disparue, probablement décédée, assassinée par des adultes. On en apprend un petit peu plus dans le tome 2, mais là je ne dirai rien du tout. Et donc ce petit groupe d'amis va partir un peu comme le groupe dans Détective Conan, un peu comme dans les Goonies, avec une histoire beaucoup plus sombre, et la piste de pylônes électriques vont aider notre groupe à avancer dans l'enquête. Bah oui, parce que dans le groupe, il y a un des enfants qui est passionné de pylônes électriques, c'est n'importe quoi, mais ça marche. Les dessins sont à la fois plutôt enfantins, plutôt arrondis, plutôt chaleureux quand on a des petites scènes comme ça d'enquête où vous les voyez partir à vélo et tout, c'est pareil, je lis les Goonies, E.T., Super 8, enfin bref. Et puis vous avez un côté beaucoup plus sombre, beaucoup plus adulte, voire beaucoup plus macabre par moment, avec certaines scènes qui sont beaucoup plus lourdes et qui laissent présager un scénario beaucoup plus dense et beaucoup plus intense qu'il n'y paraît. Le tome 2, on l'attendait impatiemment et il est exactement dans la continuité que le premier tome, ce qui me laisse penser que le scénario a déjà été acté, décidé et conclu. Petits ajustements peut-être, ou petit tome à rallonge sûrement si la série marche, mais globalement on sent que l'histoire elle a été pensée, elle a été écrite, et que donc on va avoir une œuvre qui je pense sera bonne du début à la fin. Donc si vous aimez les thrillers et tout ce que je viens de dire, eh ben vous pouvez y aller. Suivant. On va enchaîner maintenant avec Jiro Taniguchi et Kan Furuyama parce qu'ils sont deux. Très souvent avec Taniguchi d'ailleurs il y a un duo. Avec Kaze no Sho, le livre du vent que j'avais raté, qui était déjà sorti, et tant mieux en tout cas pour l'acheteur que je suis, car la qualité au niveau de la cover de celui-ci est vraiment très bon. Ça brille, c'est en relief, c'est très agréable, c'est une belle cover, un grand format, avec le marque-page à l'intérieur, comme nous habitue Panini Manga depuis quelques temps, parce que c'est chez Panini Manga, donc Season Life. Panini ressortent leur catalogue, donc quand moi je regarde un petit peu les titres à l'ancienne de leur catalogue, je me frotte un petit peu les mains, parce que Season Life, je ne l'avais pas vu venir, celui-là, je ne l'ai pas vu venir, donc je me dis que ceux que j'attends peut-être, on pourrait les voir arriver. Et là, alors je me tais, je ne vais pas me porter la poisse, mais ce serait quand même vachement bien. Puis on a eu Eden, on a eu Banana Fish, on a les rééditions évidemment de Katsai, City Hunter, 20th Century Boy, bref, j'en passe. Là par contre, là je suis très mitigé. Côté dessin, Jiro Taniguchi, il maîtrise, on sent l'ambiance, les personnages, la classe, l'harmonie entre le scénario, les attitudes, le profond respect d'une époque. Ça sent vraiment cette époque-là. Quand vous lisez les pages, vous ressentez. D'ailleurs, c'est étonnant, ça s'appelle le livre du vent, mais vous ressentez par moments, il y a de longs moments de silence, il y a de longs moments d'immobilité, et vous sentez que seules les feuilles bougent. Vous ressentez vraiment une scène de film ou une scène de film d'animation. Et même si évidemment c'est du papier, il y a quelque chose qui marche bien avec l'ambiance. Par contre, il y a beaucoup de narration et de description, ça manque de rythme, et patatras, ça s'accélère d'un coup et ça ralentit. Et le lecteur, comme ça, vous allez être, alors c'est volontaire, il n'y a pas de problème, mais vous allez être trimballé dans une accélération du rythme vraiment qui va vous prendre, et puis d'un seul coup, une fracture totale avec un ralentissement, presque un stop. Je vous l'ai dit, vous êtes presque figé à un moment dans la narration, et puis ça repart avec pas mal d'enjeux
politique, géopolitique qu'il faut réussir à saisir, avec des noms qui ne sont pas forcément toujours faciles à comprendre, donc on s'y perd un petit peu à ce niveau-là, mais bon, ça c'est pas trop un défaut, c'est juste nous qui n'avons pas forcément, enfin moi en tout cas, qui n'ai pas forcément une aisance avec les noms japonais, et parfois ni l'histoire d'ailleurs, donc remettre les pièces du puzzle à l'endroit, comme ça marche pas toujours, mais globalement l'histoire était à la fois bonne, intéressante, bien construite, et parfois trop lente et voire un petit peu ennuyeuse, comme malheureusement Jiro Taniguchi sait aussi parfois le faire. Bon, je pense que vous pouvez trouver dans le même genre et ou chez l'auteur nettement plus intéressant. On attaque maintenant un shonen qui transpire la passion. Un shonen comme on aime, il y a tous les ingrédients qui font qu'un shonen est un shonen. C'est très cliché, on retrouve tous les codes, bien sûr. L'énergie, la passion, la relation familiale avec un père, présent ou absent, mais des fois en contradiction, un certain talent pour une activité précise, voilà, de l'entraînement, l'envie de bien faire, l'envie de progresser dans les mangas de sport. Là, c'est Capeta avec notre jeune héros. Alors, c'est le tome 1, mais je suis à la lecture du tome 3. Je viens de m'apercevoir que j'ai pas pris le bon. Bon, c'est pas grave, c'est parfait. C'est parfait. Les tomes 1 et 2 se dévoraient. Le tome 3 se dévore dans une édition chez Nueve qui est tout à fait agréable à lire, qui se prend en main comme n'importe quel bon manga aime se faire prendre en main. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Si, il y a un point extrêmement négatif. Peut-être les délais de parution pour un shonen qui est très rythmé et dont on aurait envie de suivre une lecture avec une périodicité beaucoup plus marquée, courte en tout cas. Voilà, je pense que vous m'avez compris parce qu'on en redemande. Hein. Ça s'avale d'une traite, ça se lit, ça se dévore. C'est extrêmement addictif et jouissif à la lecture. Voilà, on est sur du sport automobile en plus, donc ça va vite, il y a du rythme. Les plans des fois sont très agréables. Excellent, excellent Capeta, on en redemande. J'attends qu'une seule chose, moi, c'est de pouvoir lire l'intégralité de ce titre, et c'est là où je voulais en venir, ça risque d'être un petit peu long. Alors est-ce qu'en 2024 on aura le droit à 5 ou 6 tomes, et là ce serait vraiment sympa? Est-ce que ce sera 4 ou moins? Et là, à mon avis, c'est pas assez. Donc Nueve, si vous passez par là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi je vous recommande absolument la découverte de ce titre, la découverte de ce shonen de sport. N'hésitez pas, surtout. Il est temps de vous parler maintenant d'une collection exceptionnelle dans son format. Je parle de Bright Stories, j'ai continué ma lecture, je n'avais fait que la découverte du tome 1 il y a quelques temps, et là donc lecture des tomes 2 et 3 au travers de la route de la soie, de différents clans qui bougent, voilà, sur les terres, les steppes, enfin bref, des paysages sensationnels, une culture détaillée au millimètre sur des pages qui sont grandes. Franchement, Kaoru Mori et nous régale avec le détail, notamment vestimentaire, avec ces petits moments tranches de vie de ces peuplades là qui sont itinérantes, hein, avec leurs troupeaux, avec le troc, le marchandage, et puis forcément des relations conflictuelles. Là on vous rappelle, je ne sais pas si je vous résume un peu, mais ça spoil un petit peu le premier tome, mais que nous avons notre personnage, héroïne principale, qui a intégré un clan pour se marier avec quelqu'un, mais que le père, il n'est pas d'accord, et qu'il a décidé que les choses allaient se passer autrement. Donc ça fight un petit peu, mais c'est génial, il y a tout, il y a de tout là-dedans. Vous avez des moments slice of life de cette vie qui sont, j'ai l'impression, incroyablement respectés. Tout y est, tout y est. Oula, attention, parce qu'il y a des pages, quand je vous dis tout y est, il y a des pages aussi qui, des fois, ah, tiens et donc, les plans avec les chevaux, les animaux, les détails, les visages, le dessin, l'ambiance, les sentiments, le rythme qui est relativement lent, qui sait accélérer quand il faut, qui sait mettre de l'action et de l'intensité quand il faut, mais c'est un petit peu comme pour les carnets de l'apothicaire. Là, je fais un petit aparté, mais franchement, vous mettez les carnets de l'apothicaire dans ce format-là, là on se régale. Bon, Bright Stories, je suis très content parce qu'il y a un an exactement, un peu moins, c'était en janvier 2023, j'avais trouvé les 11 ou 12 premiers tomes de la Latitude pour vraiment pas cher pour le coup. Et voilà, ils étaient là en attente de lecture parce que hein, il fallait sauter sur l'occasion. Ah, c'est absolument savoureux. Je pense que c'est l'édition en grand format qui est la plus belle par rapport à son petit format. Certains aiment le petit format, ok, il n'y a pas de problème. Mais là, franchement, là, on se régale. Hein, on se régale. Moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bref, je recommande absolument. Pour moi, c'est quasiment indispensable dans vos mangas. Et on va conclure avec une bonne petite surprise chez l'éditeur FLBLB, que je me dis ça dans l'ordre, avec Osamu Tezuka, bien sûr, le dieu du manga, et Zero Man. Alors, Zero Man, c'est le tome 1 sur 2, et ça va nous parler
des Zéroman en fait, qui sont une espèce qui vit sur Terre, un peu humain, mais quand même pas, avec une queue d'écureuil, développant des capacités assez extraordinaires et qui surtout sont chassés, haïs, détestés par les humains. Ça fight, et donc vous avez Tezuka qui va entraîner pas mal de relations duelles et conflictuelles, vous le savez, avec un personnage principal. Là, c'est un jeune héros, alors c'est pas sans rappeler, hein, par exemple Astro Boy ou d'autres de ses œuvres, qui va d'une part essayer de retrouver ses parents, bah oui, un petit côté shonen bien sûr, d'autre part essayer de montrer que la cohabitation est possible, puisque lui jusqu'alors il vivait avec les humains et ça se passait très très bien. C'est vraiment très sympathique. Je m'attendais à un niveau en dessous au niveau de la qualité de la lecture. En revanche, ce que j'ai moins bien aimé, c'est le côté là chez Tezuka que j'avais pas forcément vu dans d'autres œuvres jusqu'à maintenant, très rigoureux dans les cases. Il y a plein de petites cases. On n'est pas sur des pages avec 6 cases. On va être sur des pages. Alors bon, de temps en temps, il y en a des grandes, c'est pas le problème, mais regardez là. Là, je vous montre en temps réel. Vous voyez, il y a plein de petites cases. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, ça en fait, quoi. Ça en fait, et il y a pas mal de textes en plus. Mais j'ai trouvé ça assez fatigant et assez long à lire dans le rythme que l'auteur proposait, alors que l'histoire, elle, est d'autant plus vive et assez dynamique. Donc, il y a un mauvais contraste à ce niveau-là. Bon, petit point regrettable. Sinon, l'intrigue est vraiment sympa. On retrouve tous les Tezuka, tous les ingrédients qu'on peut avoir chez Tezuka. C'est de 1959, donc ça ne fait pas partie de ses plus récents, faut le dire. Et donc, peut-être qu'il y a encore une recherche de savoir-faire, assurément. Mais ça passe, c'est bien. Moi, j'ai passé un bon moment. Ça se prend pas la tête, mais ça reste sérieux, ça reste agréable, ça reste sensé. Voilà, il y a du sens. Et donc, oui, bon... Je m'adresse principalement à tous les curieux, curieuses, collectionneurs, collectionneuses, complétistes d'Osamu Tezuka. C'est vrai que les plus jeunes d'entre vous, à moins vraiment d'adorer cet auteur, parce que vous le connaissez et vous avez bien de la chance, bravo. Mais sinon, effectivement, ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde, mais il est bien. Et bien voilà, c'était le dernier Manga Vorace de l'année. Dimanche prochain, on se retrouve tout simplement pour le top Manga Vorace. Là aussi, ce sera le dernier de l'année avant d'enchaîner le bilan, le récap, quelques petites surprises, pas mal de vidéos d'ici le passage à 2024. Comme d'habitude, lisez plein de mangas. Et moi, je vous dis...